Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, s'il est des débats dans cette noble Assemblée qui ont fait l'histoire, celui-ci ne restera certainement pas dans les mémoires. François Bayrou incarnait ce projet. Il annonçait une loi importante pour rétablir la confiance dans notre vie démocratique. Au final, un mois après, il n'est plus ministre, le texte est creux et axé uniquement sur la vie parlementaire. Et donc nous sommes bien loin du texte ambitieux annoncé comme premier grand chantier du quinquennat. Lorsque mon camarade Bastien Lachaud a défendu la première motion de rejet sur la loi ordinaire, avec brio, il a pointé la nécessité d'une véritable loi de vertu républicaine, une loi qui lutterait contre les corrupteurs, une loi qui redonnerait réellement confiance au peuple. La crise politique que notre pays connaît a des racines profondes. Lorsque l'on rencontre et que l'on écoute les gens, ils ont l'impression que le pouvoir politique est tenu par une oligarchie défendant ses propres intérêts. Nous vivons une véritable crise de régime, avec une abstention massive, comme ça a été le cas lors des dernières élections. Et elle ne se résoudra pas en posant simplement quelques règles, par exemple concernant l'IRFM. L'un des problèmes majeurs, c'est le pouvoir corrupteur de l'argent, qui permet d'acheter de l'influence, par exemple à travers les médias. Comment voulez-vous garantir une véritable liberté de la presse quand 80% de l'information est détenue par une dizaine de milliardaires? L'autre problème, c'est qu'il y a parfois confusion entre l'intérêt général et les intérêts privés, avec des allers-retours entre la haute fonction publique et les grandes entreprises. Madame la Ministre, comment être crédible en parlant de moralisation de la vie politique quand, en plein débat sur cette loi, nous apprenons qu'une ministre a fait des bénéfices d'1 million d'euros sur la tête de 900 salariés? Est-ce que vous pensez réellement que ces salariés auront dorénavant confiance en la vie politique parce qu'il n'y aura plus de réserve parlementaire, par exemple? Peut-être. Nous pensons qu'une véritable loi de vertu républicaine est nécessaire et nous avons fait des propositions en ce sens tout le long du débat. Nous vous avons proposé d'en finir avec le verrou de Bercy qui permet aux fraudeurs fiscaux d'échapper à des poursuites. La fraude fiscale représente 90 milliards par an de manque à gagner pour les caisses de l'État. 90 milliards. Pourtant, mes chers collègues, majoritairement, vous y avez été opposés. Nous vous avons proposé d'en finir avec le pantouflage qui contribue à construire une communauté d'intérêts entre le monde de la haute fonction publique et celui des grandes entreprises. Il constitue une véritable aristocratie au cœur du pouvoir et dispose de moyens considérables pour faire valoir uniquement ses propres intérêts. Mais vous n'avez pas voulu en finir avec cette pratique. Nous vous avons proposé d'instaurer de nouveaux droits pour les citoyens, avec mise en place d'un référendum révocatoire pour les élus, le droit de vote à 16 ans, une réelle reconnaissance du vote blanc. Vous n'avez même pas pris la peine d'argumenter sous prétexte qu'il était trop tard dans la nuit pour discuter de ces sujets, alors que ces mêmes amendements avaient été déposés dans la matinée et qu'ils n'ont pas davantage engagé le débat. Finalement, majoritairement, vous avez voté contre ces nouveaux droits. Donc nous avons déposé de nombreux amendements, non pas pour faire obstruction, comme j'ai pu l'entendre, mais pour participer à l'élaboration d'une loi permettant aux citoyens de retrouver leur place dans le débat démocratique. Nous voulions faire que cette loi aille plus loin que le champ étriqué dans lequel vous l'avez confinée. Aucun n'a été retenu. Pire, quand Éric Coquerel explique qu'il est d'accord avec l'un de vos articles, vous votez contre, c'est quand même surréaliste. Donc il est à espérer, un petit peu, s'il vous plaît. Il est à espérer que, profitant de la vacance parlementaire, vous reveniez vers les citoyens et pas seulement vers la faible partie qui a cru en vos promesses et que vous prendrez la mesure de leurs attentes et peut-être qu'au retour, comme nous, vous agirez alors dans le sens de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci Madame Taurine. La parole est à Monsieur Cédric Villani.